Salut à toi, bienvenue dans la vidéo de ce soir, bienvenue en cet instant. Euh, J'aime bien commencer par faire quelques secondes de silence pour juste accueillir en fait le goût que ça a de simplement être présent à la qualité de présence, la qualité de l'instant, de cet instant précis maintenant. Donc je me tais quelques secondes juste pour faire place à ça. Ah. Eh bien, bienvenue à toi dans le direct de cette vidéo, qui que tu sois. Je ne sais pas si tu veux mettre un like ou un commentaire, histoire que je sache qui tu es en direct. Bienvenue. Et sinon, bienvenue à toi aussi qui regarde en replay. Euh, je vois en fait, si quand je fais quelques secondes de silence, tu vois que je mesure que je suis un petit peu torché encore, enivré de fatigue, de vin, de bière, de nourriture et puis de compagnie aussi. Euh, Salutations aux chers voisins Pascalus et Emilia, Emilius, Emilianus, Emilinus, Émilie Maximus. Merci d'être passé chez moi tout à l'heure. Merci pour cette conversation. Ça me permet de faire une transition avec le sujet, le titre que j'ai donné à cette vidéo. Le bonheur de rencontrer ses voisins, enfin, ou quelque chose comme ça. Euh, je sais pas comment encore, je sais pas encore comment je vais explorer ce thème. Et c'est ok. J'ai envie juste de respirer et de dire merci. De dire merci pour la vie. De dire merci pour toi qui regarde, moi qui dis, nous qui écoutons. Euh, Merci ouais, pour ces temps qu'on s'offre en fait de partager des moments comme cet instant en particulier aussi. Je crois que, comment dire, je réfléchis à deux choses aujourd'hui. En fait, à ce que j'ai envie de dire, puis je réfléchis à, aussi. Je vois qu'il y a une part de moi qui voudrait, enfin, qui s'inspire beaucoup de business, d'entrepreneuses en particulier, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Mais là, je pense depuis quelques semaines et mois, plus spécifiquement à des entrepreneuses. Et je pense à deux personnes en particulier, Emilia et Bruneuil, qui m'inspirent vraiment dans leur approche et, euh, et qui font ce pas de vendre en fait des programmes qui proposent des prix à des tarifs réduits jusqu'à une telle limite de temps, puis qui passent à un tel montant. Alors il y a un côté voilà, où ça crée une certaine forme d'urgence et où ça valorise en fait leur travail, ce qu'elles proposent, et ça donne comme envie de profiter de l'occasion vite avant que ça passe au prix supérieur. Et je vois que il y a une part de moi qui a comme envie de faire ça, qui se dit bah ouais, c'est vrai, valoriser ce que je propose, valoriser, créer en fait des programmes
parle de ce que j'ai envie d'explorer, de cultiver avec d'autres, ça fait du sens. Donc je ne sais pas si je vais aller dans cette direction-là, peut-être. Mais ce que j'ai envie en tout cas, c'est d'accueillir le fait que je suis là où je suis, que tu es là où tu es, nous sommes là où nous sommes. Et la question de savoir en fait ce que nous voulons maintenant et de s'autoriser à faire un pas de plus, ça me parle bien. Je crois que c'est ce qu'elle propose et je pense que ces femmes dont je te parle, ces entrepreneuses, je pense qu'elles sont sur un chemin et qu'elles ont aussi évolué et elles sont où elles sont et elles en sont venues à désirer ce qu'elles désirent et à poser un certain nombre de pas sur leur chemin. Moi ça je trouve ça honorable, j'ai envie de l'honorer, je l'honore et je leur dis merci d'être qui elles sont. Et ça m'inspire en fait, en tout cas une recherche, une quête, un questionnement, même si je ne sais pas encore quel va être le fruit de ce questionnement. Euh, Et l'autre chose que je voulais te dire, finalement, j'y viens. Finalement, je vois que je peux faire les deux, à la fois parler de ce que je viens de parler, puis la chose dont je voulais parler initialement. Euh, Comment le dire? Il y a quelque chose autour il y a plusieurs thèmes, mais il y a la notion de proximité, la notion de s'autoriser à exister au niveau local, de, voilà, où je vois qu'on, moi en tout cas, je sais que je vis dans un monde où je suis pas mal en contact avec des gens à travers des écrans, à travers des téléphones, euh, et heureusement pas que, mais beaucoup, beaucoup. Et c'est-à-dire quand je dis pas que, je suis aussi en contact avec des gens vrais. Je pense donc du coup à Pascal et Émilie qui sont passés ce soir. Merci pour votre visite les gars. C'était chouette à refaire. Et puis ce matin, j'étais encore à la médiathèque avec des jardiniers du coin pour voilà, ensemble explorer les principes de la permaculture et chacun lire, on se mettre en petit groupe et lire sur un principe et puis après se remettre en grand groupe et partager ce qu'on a retenu des différents principes. Euh, voilà, beaucoup inspiré, je pense, des approches de l'éducation populaire. En tout cas, c'était vraiment bien. Et ce matin, le thème, c'était vraiment autour de. Moi, je suis tombé dans le groupe où j'étais sur le thème de. euh, il y avait quelque chose autour de l'énergie, en fait. Comment la stocker. Il y avait un autre terme. Le- il y avait stocker et l'utiliser. Bref. Et en tout cas, moi, il y a une idée qui m'a beaucoup plu, c'est l'idée que dans un système, par exemple, quand on est en permaculture, c'est du jardinage, de la culture, l'utilisation de la relation avec l'environnement, des notions de production, des notions de respect de l'environnement, de diversité, etc. Et puis il y a la question de l'énergie, en fait, quand on a un terrain, c'est effectivement comment on gère un peu ces différents apports, l'énergie, le soleil, le vent, l'eau, le compost, l'énergie humaine, comment on gère tout ça. Et ces questions voilà, stockage de l'énergie, de circulation de l'énergie, de comment on conserve aussi l'énergie, comment. Voilà, enfin, cette notion de. Il y a une notion qui m'a beaucoup plu, c'est l'idée que c'est pas tant d'arriver à trop accumuler l'énergie que aussi permettre d'être conscient que parfois un apport intense d'énergie peut être destructeur. Et il y avait l'exemple de situation où voilà, le contexte fait que s'il y a trop d'eau qui vient, bah, ça va dévaler, peut-être éroder un petit peu le terrain, embarquer plein de choses. Donc avoir un côté un peu destructeur. Et moi, ça m'a fait tout de suite penser à cette idée dans laquelle je suis impliqué depuis une dizaine de jours, donc c'est très récent, à l'idée de créer une cellule en fait sur le principe de ce mouvement qui vient de commencer depuis quelques mois qui s'appelle Solaris.
et donc de créer des cellules locales d'entraide humaine, et donc de mettre les gens en connexion autour de quelles sont les ressources qu'ils ont à partager, à mettre en commun dans le collectif, euh, pour voilà, nourrir l'entraide. Euh, et sur, voilà, du coup, je vois que ça me plaît bien comme sujet, et que là aussi, le rapport avec l'histoire de l'énergie, c'est que moi j'ai expérimenté que là on a créé avec ce groupe un groupe Telegram, et qu'il y a eu beaucoup d'infos qui sont passées dans ce groupe, et que ça peut être parfois compliqué quand il y a une intensité d'information, une densité d'information, que ça peut être compliqué de gérer ça individuellement et collectivement, et que du coup ça peut créer des tensions, des frustrations, et du coup aussi des malentendus, et des envies de lâcher un petit peu la dynamique, et de trouver un petit peu son espace. Je ne sais pas si je suis très clair, je commence à fatiguer. Alors si je résume, ce que je veux dire, c'est que ça fait un moment que j'ai envie de créer comme ça du lien, en fait, localement, et que ce groupe me permet finalement de voir que je suis un peu fatigué de ce qui se passe finalement encore à nouveau à travers un groupe Telegram. Donc du coup, alors qu'on est local, on repart dans un système de réseau social. Et je vois que ça m'épuise en fait. Et que du coup, euh, ces quelques jours, je me suis dit, mais en fin de compte, finalement, moi, ce que j'ai envie, c'est d'être en lien avec des gens qui sont encore plus proches, qui sont dans un rayon d'1 kilomètre peut-être, ou 3 ou 4 max, et avec qui je peux vraiment, si je veux, ouais, je peux passer un coup de fil, mais pour se voir, quoi. Et en même temps, quoi? Non, oui, j'ai identifié que c'est ça que j'ai envie. Et il se trouve que ce soir, bah, j'ai vu des voisins, enfin en tout cas un voisin et puis une amie de ce voisin. Et, euh, et je me dis, ouais, quand je dis voisin, c'est vraiment voisin-voisin, c'est ultra proche, c'est un étage au-dessus, quoi, dans le même immeuble. Donc du coup, je me dis vraiment, moi, il y a un truc dont je rêve depuis super longtemps, c'est d'aller toquer à la porte des voisins et de leur proposer, voilà, des vraies conversations sur des sujets qui nous intéressent, pour vraiment rencontrer les gens en local, ultra local, super local. Donc juste à côté, la porte en face, l'immeuble d'à côté. Moi, c'est un truc dont je rêve. Et du coup, je vois que ça, voilà, c'est les petits pas qui vont dans ce sens-là, et ça me fait plaisir. Et comme je suis fatigué, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une bonne nuit. Je vais faire ma vidéo en anglais, et je te dis à demain. Zubi, tout. Et demain, peut-être, j'irai plonger dans le lac. Aujourd'hui, j'ai juste été faire des respirations de Wim Hof, donc pour alcaliniser mon sang, au bord de l'étang. Et je suis resté à peu près 1 heure au bord de l'étang. Il faisait bien frais. Donc quand je suis reparti, j'étais bien content. Et là, je suis content d'être au chaud chez moi. Mais la nuit est tombée, une amie est arrivée là aussi. J'étais content d'avoir une interaction avec quelqu'un, voilà, de local, Wafa, avec qui on a parlé. C'était très chouette. Et on a un cycle de sa respiration Wim Hof. Moi, j'ai fait 2 3 cycles de plus, 3 cycles de plus. Mais voilà, quand Wafa est parti, il faisait nuit. Et là, je me sentais plus trop. C'était un défi de plus. T'imagines mettre non seulement dans le froid, mais en plus dans la nuit. Euh, Émilie m'a fait rire tout à l'heure en me disant, ouais, ça faisait un peu film d'horreur. Il y avait un peu de ça. C'était too much. C'était au-delà de mes capacités du jour, et je me suis dit, j'accepte mes capacités. C'est aussi l'intention de faire dans, dans le cadre de mes capacités. C'est ça l'idée, en fait. Et donc l'idée de me mettre en lien avec des gens autour, c'est ça aussi. C'est que j'ai pas envie enfin, ça me fatigue, même si je suis content de rencontrer des gens, ça me fatigue de faire 20 30 bornes pour aller voir des gens qui me proposent de se voir. En tout cas, je suis content, je pense que je vais le faire demain, j'ai vraiment envie. J'ai été invité, euh, mais je vois qu'il y a des résistances, il y a vraiment comme quelque chose en moi qui veut vraiment revenir dans le côté un petit peu comme hiberner, revenir à soi, revenir dans le local, revenir dans le ultra local, cultiver, investir l'ultra local,
faire avec les gens qui sont vraiment proches, à côté de qui j'habite à quelques mètres, à quelques dizaines de mètres et que je ne connais pas en fait. C'est le lot de la plupart d'entre nous en fait. On habite à côté de gens et on ne les connaît pas et on peut vivre des années, des dizaines d'années, des demi-siècles d'années sans se connaître, sans se rencontrer. Et je me dis, mais c'est tragique en fait, c'est dommage. On va dépenser plein d'énergie pour se connecter les uns aux autres à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France, à l'autre bout du pays, quel qu'il soit. Et on ne connaît pas son voisin, on ne connaît pas sa voisine, on crée rien pour se rencontrer. Ça, moi, ça me fait triste, et ça fait des années que ça me fait triste. Et là, je crois que je touche vraiment cette envie de dire, bon, là, j'investis ça. Et j'investis cette envie, je donne de l'intention et de l'attention et du soin à cette envie. Et voyons voir comment ça pousse. Bonne nuit.